Il est difficile de s'imaginer de nos jours l'intense activité du port de Latara, construit dans l'Antiquité sur une presqu'île entre deux bras du Lèze. La ville et ses installations portuaires sont maintenant sur la terre ferme, avec les étangs situés à 1 kilomètre, tandis que vers le IIe siècle, la lagune baignait encore les installations portuaires contre le rempart sud de la ville. Un étang unique s'étendait alors du Rhône à la Gardiole, véritable mer intérieure, connaissant une intense navigation à l'abri du cordon littoral. La Tara, port du fleuve et du Marais, voit circuler des navires à fond plat, particulièrement adaptés à la topographie de la lagune, moins profonde que la mer. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, l'aménagement d'un chenal de près de 20 mètres de large et de 3 mètres de tirant d'eau offre la possibilité aux navires à quille haute traversant la Méditerranée de livrer directement leur cargaison de 2000 amphores sur les quais. Cet aménagement portuaire d'envergure permet également de lutter contre le colmatage naturel de la lagune. À l'époque romaine, une grande diversité de produits transite par le port. Aux amphores vinaires d'Italie, de Tarraconèse et de Bétique s'ajoutent celles d'huile et de saumure en provenance d'Espagne, ainsi que la vaisselle africaine. La Tara exporte probablement en retour du vin local ainsi que le surplus de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche issus de son riche territoire. Le dépôt d'une quantité importante d'alluvions par le Lèze empêche les navires de remonter jusqu'au port et conduit à l'abandon du chenal au cours du IIe siècle. La Tara n'est plus aussi prospère et ses habitants la désertent peu à peu. À 6 kilomètres au sud-ouest, l'île de Maguelone semble prendre la relève.